Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, deux, trois petites choses que j'avais envie de vous dire aujourd'hui avant de démarrer les énergies, les guidances du mois d'avril 2022. D'abord, je voulais vous remercier de votre fidélité, de vos abonnements, de votre gentillesse à mon égard. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai que des commentaires gentils. Enfin, c'est très rare que je tombe sur un troll, donc merci à vous pour tout ça. Je voulais aussi vous saluer parce que je suis toujours la première surprise de constater en fait, que vous me suivez de partout dans le monde, hein, même de Polynésie, d'Amérique du Nord, d'Afrique, en Europe, enfin partout. Et vraiment, ça me fait toujours plaisir. Voilà, enfin, ça m'étonne, ça m'épate. Enfin, voilà, j'ai du mal à m'y faire. C'est à chaque fois un étonnement. Donc, merci pour ça, parce que, vous voyez, moi, ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je voulais vous dire que, ouais, je sais pas comment vous sentez en ce moment, mais les énergies brassent beaucoup, hein. Moi, j'ai toujours le sentiment un peu d'être dans une machine à laver. Bon, ben voilà, hein, on sent que voilà, il se passe des choses dans le monde, il se passe des choses au niveau des énergies et bon, il faut maintenir le cap, il faut garder optimisme, espoir, chanter, sourire, rire, tout ça, ça fait élever les vibrations. Et même si on peut avoir l'air un petit peu bébête, hein, quand on fait ça, ça fait du bien et c'est important de garder les énergies hautes. Et puis un autre message, oui, c'est pas tellement dans mes habitudes, mais pour ceux qui sont en France, il va y avoir une élection au mois d'avril, hein, ça ne vous a pas échappé. Et donc bien sûr, je ne me permettrai pas de donner de consigne de vote, hein, qui suis-je pour le faire? Mais juste ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important de voter, c'est important de s'exprimer. Dans ces moments-là, je pense toujours à ma grand-mère qui me disait quand j'étais jeune et que tout ça m'intéressait peu, voilà, comme souvent les jeunes, hein, j'y comprenais rien, ça m'intéressait pas, je voyais pas bien l'intérêt, je me disais que ma voix de toute façon allait rien changer. Elle me disait comme ça pour me convaincre, écoute, quand tu ne votes pas, c'est comme si tu donnais ta voix à celui ou celle que tu aimes le moins. Donc, pour ne pas donner une voix à celui ou celle que tu aimes le moins, exprime-toi, même si tu n'es pas tout à fait convaincu par ton choix. Voilà, mais exprime-toi. Bon, donc je voulais vous dire ça, et puis j'arrêterai là, hein, puisque comme encore une fois, la politique, c'est pas mon créneau. Ça m'a l'air de s'annoncer de façon assez complexe. D'ailleurs, les médiums, voyants, cartomanciens voilà, qui opèrent aussi sur YouTube et ailleurs ont bien du mal à arriver à pronostiquer quelque chose de voilà. Ils le disent eux-mêmes, ils l'avouent, comme si quelque part, eh bien, il fallait attendre l'événement pour en savoir plus. Bon, moi en tout cas, en attendant, je vais faire de mon mieux pour vous faire des guidances par signe, comme je le fais habituellement, toujours dans la bienveillance. En tout cas, je m'y efforce et puis en essayant voilà, de trouver des pistes pour avancer le plus sereinement possible. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril, joyeux anniversaire au Bélier et au Taureau, pour ceux qui sont plutôt de la fin du mois d'avril. Et je vous retrouve tout de suite pour les guidances. À tout de suite. Alors, prochain signe. Hop, celui-là. Ah ben les béliers. Ah ben les béliers, c'est votre mois. Enfin pour tous ceux qui sont nés en avril, hein, ceux qui sont nés en mars, c'était le mois dernier. Alors, on va regarder. Donc, joyeux anniversaire à tous les béliers. Alors, on va... Et ben voilà, ça a sauté. Que la vérité soit. Ah ah. Que la vérité soit. Alors, on est sur une carte 14. C'est l'énergie du changement. C'est l'énergie aussi de la curiosité, du mouvement. Que la vérité soit, vous voyez, il y a une porte, enfin une fenêtre plutôt qui s'ouvre. Hein, la fenêtre qui s'ouvre, eh bien, évidemment, on voit à l'extérieur, hein, on voit plus loin, on va dire. Et au-dessus, on a une chouette ou un hibou, enfin bon,
un animal qui a quand même la capacité, enfin qui a la capacité de voir la nuit, hein, donc de voir ce que les autres ne voient pas, et puis qui porte aussi une valeur de sagesse. Donc que la vérité soit. De quelle vérité s'agit-il? Alors ça, on va voir. Puis il n'y a pas qu'une vérité des fois, hein. Alors, selon l'avis de chacun, on va regarder avec le tarot. Vérité, ça peut être aussi une révélation, hein. Alors, un message pour les béliers. Je souhaite un joyeux anniversaire à Fanny et à Xavier, que vous connaissez aussi, puisque j'ai fait des vidéos avec eux sur ma chaîne, et qui sont, comme moi, béliers. Voilà, on est 3 béliers. Alors, bélier, allez, une petite carte pour les béliers. Hop là, la voilà. Le 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. C'est marrant parce que ça nous parle de travailler en collaboration, ça nous parle de... oui, c'est ça, du travail en équipe, du fait de faire les choses à plusieurs. Le pouvoir de la créativité, la reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Bon, bah écoutez, voilà, hein, là il y a un message hein, pour tous ceux qui travaillent tout seuls. Peut-être que de s'associer, de travailler en équipe, voilà, enfin de s'y mettre à plusieurs, tout simplement, sur un projet, eh ben, ça peut vous apporter quelque chose. En tout cas, c'est ce que semblent dire ces cartes. Alors, je vais faire comme le mois dernier, je vais faire 4 petits paquets. On aura ici la vie professionnelle ou sociale, l'aspect matériel et financier, la vie affective et la surprise. Donc, je prépare mes petites cartes, mes petits paquets et je reviens tout de suite. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas filmé quand je bats les cartes, etc., parce que ça fait du temps de vidéo, évidemment, pour rien, et puis, bon, c'est pas très intéressant à regarder. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est rigolo, c'est que toutes les cartes ont sauté et allaient se placer directement sur un tas, vous voyez. Donc, j'avais pas à me dire, bah tiens, je vais mettre là. Hop, tout s'est mis en place tout seul. Alors, je sais pas ce que nous réserve le tirage. On va le découvrir tout de suite, mais c'était très amusant à constater, quoi. Comme si c'était pas moi qui le faisais, en fait, hein. Enfin bref, alors on va commencer tout de suite par la vie professionnelle, sociale, les activités en fait, hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors j'essaye de placer mes mains pour que vous puissiez voir. Le bonheur, bon bah ça commence bien. L'as d'épée, alors là on a une idée, un truc qui émerge, là on voit cette femme, vous voyez, sont belles ces cartes. Elle a, dans son cerveau, il y a la lumière atteint le centre et il y a un escalier qui monte. Voilà, une idée comme ça qui émerge, qui fait son chemin autour. On a des équations, je ne sais pas si vous les voyez, les équations autour. Enfin bon, on sent que ça cogite. Ensuite, on a l'espoir. Parfait, toujours bien d'avoir l'espoir. Le feu, l'énergie d'action, l'énergie bélier d'ailleurs, hein, les 3 signes de feu sont bélier, lion et sagittaire. Donc le feu, c'est une énergie d'action et le travail. Ça tombe bien, on est dans la vie professionnelle. Eh bien écoutez, moi ça m'évoque déjà une certaine satisfaction dans ce qu'on fait, hein, parce qu'avec le bonheur, qui est une carte de Jupiter, avec la couronne, l'étoile qui porte l'espoir, la couronne du succès, la main qui sort du nuage, la main du divin, hein, quelque part, hein, c'est aussi des offrandes. On vous amène du bonheur sur un plateau. Dans cet état d'être, eh bien, il y a encore des choses qui émergent, des idées, des débuts de projets. On sent qu'il y a une espèce de cogitation. Là, il y a un truc, vous savez quand l'idée arrive, on se dit, tiens, j'ai peut-être une idée. Bon, hop, et ben, on en est là. On sent que quelque chose est en préparation. Ce quelque chose, en tout cas, est porteur d'espoir. L'espoir est là avec les étoiles qui symbolisent aussi
à la fois la connexion entre le ciel et la terre et en même temps l'aide de l'univers et la chance, parce que dans tous les jeux, les étoiles, c'est la chance. Bon, celle-ci s'appelle l'espoir, vous voyez. Le feu qui indique, associé à la carte du travail, que vous allez passer à l'action, en y croyant avec l'espoir. Donc là aussi, il y a une chronologie, il y a quelque chose qui dit que voilà, les choses allaient pas mal, parce que la carte du bonheur, on ne peut pas dire que les choses allaient mal, mais de ça va générer, va naître une idée, il y a un projet, il y a un truc là qui commence à émerger, porteur d'espoir, qui va vous pousser à agir. Et puis ici, on avait rappelez-vous, reconnaissance, faites preuve d'esprit d'équipe. Et là, on a 3 symboles, vous voyez, donc un travail où chacun apporte l'énergie du feu, apporte un peu sa pierre à l'édifice, son étincelle personnelle, sa pulsion personnelle. Donc là, on a un tirage vraiment très dynamique sur le plan professionnel ou social qui me fait dire que voilà, vous avez des projets en développement qui vous appellent, qui vous plaisent. Avec la carte de l'espoir, on est sur des choses comme ça qu'on a envie de faire. C'est pas simplement tiens ouais je vais faire ça, on va voir. C'est quelque chose vraiment qu'on a envie de faire et on va s'y mettre. On reste pas au stade des cogitations, puisqu'avec le travail et le feu, vraiment on va passer à l'action. Donc, alors si vous ne travaillez pas, la même chose s'applique. On peut un jour se dire, tiens, j'ai envie de faire ci, de me mettre à je sais pas quoi, d'apporter ma contribution à tel projet, telle association, créer tel truc. Et c'est exactement la même énergie. Vous allez peut-être au départ rejoindre un groupe ou vous y mettre à plusieurs ou dire à un copain, une copine, tiens, j'ai envie de faire ça, ça te dirait de le faire avec moi. Et puis voilà, et là, on sent que de l'idée, on passe à l'action. Là, il y a vraiment une réalisation qui s'opère. Alors, on va les regarder du côté matériel et financier, parce que souvent, évidemment, c'est en lien avec le travail. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les présents. Bon, c'est plutôt bien d'avoir ça dans la vie matérielle et financière. L'ermite, tiens, c'est curieux. Enfin, c'est curieux parce que je ne m'attendais pas à trouver ça là. Le désert, ouais, ça va bien avec l'ermite. L'automne, oui, c'est pareil, on est dans une énergie plutôt d'attente là. Et les arts. Alors, voilà un curieux assemblage de cartes. Donc, les présents. Donc l'énergie principale, c'est la première carte que j'ai tirée, c'est les présents. On est sur une énergie solaire. Les présents, ça peut parler de dons, ça peut parler d'aide financière, ça peut parler de soutien familial ou autre. Enfin bon, alors ça peut être aussi éventuellement un prêt, mais enfin on ne peut pas dire que les banquiers soient vraiment quand même comment dirais-je, des mécènes. La notion de présent, ça peut être une aide aussi, tout simplement, une aide familiale, une aide, un coup de main aussi, pourquoi pas. Bon, donc il y a cette énergie d'entraide, de cadeau. Bon. Ensuite, on a l'ermite, le désert et l'automne. Donc là, peut-être que sur le plan matériel et financier, alors soit les choses sont un peu en stagnation. Avec le désert, on ne peut pas dire, je veux dire, le désert, c'est pas une carte qu'on a tellement envie de voir dans les finances, vous voyez, parce que bon, il n'y a pas grand-chose qui pousse dans le désert. Et puis quant à l'automne, bon, les feuilles tombent, vous voyez, c'est pas non plus très porteur sur le plan matériel et financier. Mais j'ai le sentiment qu'il s'agit de quelque chose de temporaire. Et que peut-être aussi c'est nécessaire parce qu'il y a besoin, là avec l'ermite, de repenser peut-être vos activités ou la partie financière de vos activités. C'est fort possible. Repenser peut-être, j'en sais rien, ça peut être revoir des tarifs si vous êtes indépendant, ça peut être revoir aussi la gestion de son budget, les dépenses par rapport aux revenus. Alors il y a également tout le contexte qu'on connaît tous en ce moment qui fait que bon, peut-être que généralement le bélier,
est plutôt optimiste et pas tellement fourmi. Hein. Enfin, il est rarement fourmi. Alors, il y en a quelques-uns qui peuvent l'être, mais enfin, généralement, les signes de feu ne sont pas forcément très économes. Vous voyez, bon, d'une manière générale, on va dire. Et là, peut-être que justement, c'est le moment, enfin, à travers ce message, c'est le moment peut-être de passer un petit peu de temps, parce que l'ermite, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit, qui prend le temps, qui appuie sur le bouton pause et qui se dit, bon, alors comment je vais m'y prendre maintenant? Alors, ça peut être aussi recevoir une somme d'argent et se demander comment l'investir au mieux avec les présents, vous voyez? Ça peut être ça, ou avoir obtenu un prêt et se dire, bon, alors attends, maintenant que j'ai les sous, alors comment je vais faire? On va essayer d'eux, Il y a une notion de prudence, si vous voulez, là. Il y a une notion de prudence ou de méfiance, hein. Peut-être parce qu'aussi il y a une angoisse qui n'est pas très coutumière au bélier, mais qui peut quand même émerger par rapport ben, voilà, à la situation. Enfin, je veux dire, il y a quand même la plupart des gens sont un petit peu inquiets en ce moment, on les comprend. Et donc voilà, il y a une espèce de temps comme ça où on se dit, bon, il est temps voilà, de se poser et de réfléchir un petit peu à ça. Et puis, cette carte, enfin, cet ensemble de cartes se conclut par les arts. Donc, une fois de plus, enfin, je dis une fois de plus, vous allez faire preuve de créativité. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez considérer la question matérielle et financière, y réfléchir, vous poser, méditer un petit peu là-dessus, envisager plusieurs pistes, peut-être mettre un petit peu d'argent de côté pour justement, en cas de période de désert, en cas d'automne, on va dire, avec des guillemets. Mais ça ne va pas vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire, bien au contraire, et vous allez même être créatif. Alors pour certains, ça peut vouloir dire aussi qu'une des sources de revenus peut être liée à la créativité. Hein, si vous fabriquez des choses, enfin voilà, lié à la créativité. Ici, on a le travail, la vie professionnelle, et puis là, on a la créativité. Alors, les deux sont peut-être liés, tout dépend du métier que vous faites, évidemment. Mais en tout cas, il peut y avoir ici une source de revenus. Alors, soit une originalité dans la façon finalement de gérer vos finances, avec peut-être un don, peut-être un revenu sous forme de don, une aide, quelque chose. Mais il y a aussi peut-être ça peut être lié à ce que vous fabriquez, si vous fabriquez des choses, ou si vous écrivez, ou si vous faites de la musique, enfin tout ce qui est comme ça autour d'activités artistiques. Puis on peut y voir aussi le fait de trouver tout seul une solution à la suite d'une réflexion. Vous voyez, là on a trois cartes, hein, donc l'ermite, le désert et l'automne, qui figent un petit peu les choses, comme s'il y avait un temps, une espèce de temps d'arrêt temporaire, d'où va sortir, hein, parce que l'art, c'est sortir de ce qu'on a, c'est mettre à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc trouver une solution, hein, avoir une idée comme ça qui émerge, c'est aussi une forme d'art, puisqu'on exprime, on met dehors ce qu'on a à l'intérieur, voyez. Donc voilà, donc un temps peut-être de réflexion, rien de catastrophique, hein, rassurez-vous, avec au bout soit une idée, soit un complément de revenu lié à des choses créatives, soit une façon originale de décider de la façon dont on va gérer sa vie matérielle et financière. Bon, on va regarder maintenant du côté de la vie affective. J'aime bien dire affective parce qu'il n'y a pas que le sentimental. Dans l'affect, il y a tous les gens qu'on aime, il y a la famille, les amis, les parents, les enfants, enfin tous les gens qui comptent pour vous. On est dans la sphère affective. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'élévation, le 9 de Pentacle, le notaire, la mère, la révolution. Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres et indépendance. Bon, il y en a des choses là-dedans. Alors ici, on est dans la vie affective, hein. On a la carte de l'élévation qui est encore une carte solaire qui parle de progression, qui parle de construction. On a une échelle, bon, une échelle, une pyramide. Donc on est, alors certains d'entre vous sont peut-être en train de, voilà, de construire une famille, de s'engager aussi, de s'engager dans leur vie affective.
Avec le 9 de Pentacle, c'est synonyme de richesse en fait. Regardez, elle a qu'à tendre le bras pour récolter des pentacles. Donc vous êtes dans une période affective plutôt qui va bien, plutôt riche, abondante. Alors certains vont peut-être aussi passer devant monsieur le maire, hein, c'est possible avec le notaire. Hein, le fait de passer de célibataire à personne mariée, c'est une forme de progression dans la vie. Enfin, en tout cas, c'est considéré comme tel par la plupart des gens. Il y a une forme d'engagement aussi, on construit. Alors, ça peut être aussi le fait de faire l'acquisition d'un logement, d'une maison, d'un appartement, tout ce que généralement on considère comme une avancée, voilà, tant sur le plan familial que sentimental, que affectif, que matériel. Alors ensuite on a la mer, la révolution. Donc la mer, ça évoque quand même les émotions, les sentiments. On est dans le domaine affectif, hein, c'est l'eau, hein, la mer, ça représente l'eau. Les poissons représentent l'abondance aussi dans la plupart des tirages. Donc là, ça fait écho à ce 9 de Pentacle, une abondance affective. Et puis la révolution nous parle un peu de changement de peau. On dirait que cette femme est en train d'opérer une mue, elle change de peau. Donc là, on est dans quelque chose qui évolue positivement. Avec peut-être une petite note d'officialisation de quelque chose. Pour certains, il peut être question d'héritage ou de dons aussi, vous savez, des legs, des choses comme ça par rapport à la famille, parce que le 9 de Pentacle fait aussi référence aux générations au-dessus. Ici, il n'y a pas de décès, il n'y a pas de mort, il y a peut-être aussi une organisation de partage en fait. Voilà, je vois plus ça comme ça. Hein, peut-être un partage chez le notaire, on envisage de prendre certaines précautions pour ses enfants, ses petits-enfants, ou alors on bénéficie en fait de ces décisions de ses parents ou de ses grands-parents, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a la notion d'entraide et de soutien. Là encore, ici, on avait les cadeaux, vous voyez, j'en parlais déjà. Là, maintenant, on a laissé vos amis vous aider. Hein, demandez à accepter le soutien des autres. Donc, si il y a besoin, on a vu peut-être qu'au niveau financier, il peut y avoir une petite traversée du désert, là. Eh bien, autour de vous, des gens sont tout prêts à vous aider. Alors évidemment, ça évoque la notion de dépendance et d'indépendance, mais on vous dit juste à côté, laissez vos amis vous aider. Accepter, par exemple, une aide de quelqu'un, ce n'est pas faire preuve de faiblesse et puis y laisser toute son indépendance, vous voyez. Ça peut être, voilà, tout simplement quelque chose de ponctuel, un petit coup de main, se rendre service, que vous saurez aussi retourner le temps venu dans l'autre sens si l'occasion se présente. Donc là, on est quand même sur comment je pourrais dire ça, l'idée maîtresse quand même, c'est la récolte, c'est de profiter, c'est de construire, c'est d'aller de l'avant. S'il y a des petites failles, des petites difficultés, c'est de laisser aussi la possibilité aux autres de donner un coup de main. Ça peut être un coup de main aussi tout simplement une aide. Hein. Vous savez, enfin, tous les jours, on se fait aider ou on aide quelqu'un, pas forcément sur le plan financier ou affectif. Mais peut-être que c'est nouveau pour vous, hein, parce qu'on avait ici la révolution. Le fait d'accepter de l'aide aussi, c'est peut-être quelque chose qui peut être un petit peu nouveau pour vous et qui vous questionne. Vous voyez, bon, voilà. Mais encore une fois, l'idée de départ, c'était que c'est mieux à plusieurs. Hein, on vous parlait de travail en équipe, hein, d'entraide, chacun amène sa pierre à l'édifice. Donc c'est peut-être quelque chose d'un petit peu nouveau pour vous. Hein. Le bélier est généralement assez... enfin, il aime bien être son propre chef. Hein. Donc accepter l'aide des autres, c'est pas toujours très confortable pour un bélier, vous voyez, parce qu'il aime bien, il aime bien son indépendance, justement. Donc là, en fait, c'est peut-être une nouvelle façon de voir les choses qui vous arrive aussi, peut-être une prise de conscience, se dire qu'à plusieurs, eh bien, il y a un proverbe qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, vous voyez. Donc voilà, ce proverbe-là, il me vient sûrement pour une bonne raison.
Donc c'est peut-être un message tout simplement qui vous arrive là dans cette guidance. Alors j'ai pas regardé. Alors au niveau astrologie, donc les béliers. Alors qu'est-ce qui se passe donc alors il y aura, plus on va avancer vers le mois de mai, Jupiter va rentrer dans le signe du bélier. Donc Jupiter, c'est le grand bénéfique, c'est la chance, c'est l'abondance, c'est aussi l'argent, les enfants, c'est la spiritualité. Enfin, il porte plein de valeurs positives. Jupiter, il n'a qu'une valeur un peu négative, c'est que parfois il exagère un petit peu. Vous voyez, Jupiter, il a un effet loupe là où il passe. Hein. Il grossit tout. Il amplifie tout, alors c'est pour ça que c'est la planète de l'abondance, mais c'est aussi la planète parfois de l'exagération. Donc peut-être qu'il faudra faire preuve d'un peu de modération. En tout cas, si vous étiez dans des périodes avec certaines difficultés, il ne passe qu'une fois tous les 12 ans dans un signe, il est en ce moment chez les poissons, il arrivera ensuite chez les béliers, et donc, écoutez, ce sera le moment d'en profiter puisque c'est généralement le retour de la chance. Vous voyez, contrairement à Saturne qui lui a tendance à restreindre, à freiner, à bloquer certaines choses, Jupiter lui c'est tout le contraire. Il est dans la générosité, l'abondance, il est dispendieux, il est tout ça. Alors en plus, vous allez être boosté par Mars qui va faire un sextile, qui fait un sextile au signe du Bélier, principalement ceux du deuxième décan, qui va justement peut-être vous donner beaucoup d'énergie, quoi, beaucoup de carburant, l'envie de lancer des projets, l'envie l'envie de foncer, d'avancer, un peu en mode bélier hein, quand même, il faut bien le dire. Donc Mars faisant un sextile à son signe, hein, le signe dont il est maître, hein, puisque Mars est la planète maîtresse du signe du bélier, avec Jupiter en plus qui sera à l'intérieur du signe du bélier, ça peut évidemment ça peut donner beaucoup d'énergie, beaucoup d'impulsion, l'envie de lancer des projets, d'initier des choses, d'avancer. Bon alors attention, comme Jupiter exagère un petit peu, à ne pas foncer tête baissée, mais quand même à prendre évidemment certaines précautions, comme pour tout projet. En même temps, bon, il y a Saturne qui fait également un sextile, donc Saturne va servir un petit peu de modérateur. Le sextile, c'est un aspect, le sextile, c'est quand il y a 60 degrés en fait entre deux planètes. C'est un aspect positif, qui soutient. Hein, il y a des aspects qui sont difficiles, là c'est un aspect plutôt qui soutient. Donc ça tombe bien parce que avoir que Mars et Jupiter, ça pourrait partir un peu dans tous les sens. Saturne va permettre un petit peu de structure. Bon, enfin voilà, ça c'était quelques mots comme ça sur l'astrologie. Donc on va passer maintenant à la surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a accident, une carte de Mars, le 6 de bâton, le succès, la réussite, la terre, le monde animal, la campagne et la progression. Alors, voilà qui est intéressant. Il y a plusieurs interprétations possibles, évidemment, comme à chaque fois, comme toujours. Alors, cette carte, elle peut faire un petit peu peur. Évidemment, elle porte le nom d'accident. Bon, il y a du rouge. Enfin, bon, c'est vrai qu'elle n'est pas engageante. Mais elle peut être aussi à rapprocher de la carte de la tour dans le tarot, où on voit la tour, généralement, c'est une tour qui est foudroyée, comme ici, avec la tête de la tour qui se casse la figure, des bonshommes qui tombent, enfin voilà. Donc là, c'est pareil, il y a la notion de foudre qui s'abat. Donc on peut se dire, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais juste à côté, on a la réussite, qui est une excellente carte, suivie de la carte de la progression à la fin, là, pour clôturer cette série de cartes. La progression qui nous ramène à l'élévation, là, qu'on avait juste au-dessus, c'est la même chose, hein, en fait, hein, dans le jeu de Béline, avec, pareil, des pyramides, bon. Donc moi, ça m'évoquerait plutôt... alors, j'ai envie de dire une opportunité, soit une opportunité, le truc qui vous tombe dessus, mais alors franchement, vous attendiez pas, mais c'est une bonne nouvelle. Soit
Euh, Soit il peut s'agir on va dire d'une tuile, un pépin, le truc qui était vraiment pas attendu, mais dont vous sortez immédiatement vainqueur, hein, avec la victoire à côté, je veux dire, ça amoindrit quand même les effets de la carte. Moi, ce que j'y vois plutôt, parce que Jupiter arrivant dans le signe du Bélier, je vois plutôt, moi, un accroissement de tout ce qui va être spirituel, éveil spirituel, la connexion, les énergies, les ressentis. Moi, je vois plutôt quelque chose de cet ordre-là. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, on a des éléments de la nature. On a la terre, voyez. Donc moi, ça me fait penser ici aux énergies cosmotelluriques. Là, ça vient du ciel. Là, ça vient de la Terre, puisque cette carte représente la Terre et les signes de Terre que sont le Capricorne, le Taureau, la Vierge. Et au milieu, la victoire avec les mains levées vers le ciel. Comme un magnétiseur, en fait. Hein. Donc, ceux qui seraient dans les énergies, dans des énergies, je sais que parmi ceux qui me suivent, il y en a beaucoup qui sont voyants, médiums, cartomanciens, magnétiseurs, sophrologues, j'en passe et des meilleurs, dans l'hypnose, etc. Toutes les personnes qui sont dans les énergies risquent de voir ces énergies s'amplifier pendant ce mois d'avril. Et c'est pour ça que c'est aussi dans la surprise que ça se situe. Parce que la surprise, c'est censé être quelque chose de bénéfique. Alors évidemment, ça peut être une mauvaise surprise. Mais là, on ne peut pas avoir cette carte-là et puis des bonnes cartes derrière. Et pourquoi ça m'évoque les énergies cosmotelluriques, les énergies, les vibrations, les énergies subtiles? Parce qu'on a la Terre, on a le monde animal aussi qui fait partie intégrante de ce monde-là. Il y a aussi, je pense notamment à une personne qui me suit et qui fait de la... Comment ça s'appelle qui est dans la communication animale, voilà, cherchez le mot, qui est dans les énergies et la communication animale. On a la campagne aussi qui nous ramène comme ça à la nature, et à tout ce que la nature peut dégager, les soins naturels, la vie plus naturelle, enfin, vous voyez tout ça. Et la progression qui clôture cet ensemble de cartes. Donc moi ici, je n'arrive pas à voir quelque chose de difficile se présenter, même si on a la carte de l'accident, puisqu'elle s'est suivie d'abord de la grande victoire à côté, du succès, le fait d'arriver à faire quelque chose, de satisfaction, d'être reconnu. Il y a une reconnaissance aussi publique. Hein. Regardez, cette personne-là, elle est... alors, il faudrait vraiment faire un gros plan. Elle a les bras en l'air, elle remercie un public. Il y a 4 projecteurs qui sont sur elle. Elle a à côté donc la couronne des lauriers. Et si on voit bien en toile de fond, derrière, c'est pas du public qu'on voit, ce sont des mains qui applaudissent. Ce sont des mains qui se lèvent et qui applaudissent. Donc là, il y a aussi une reconnaissance, il y a un succès. Hein, et il y a une plus grande connexion entre les énergies de la terre, du ciel, le monde animal, le monde minéral aussi représenté par les pyramides ici. Et puis on vous redit la progression, le succès, la progression, on vous le dit 2 fois. Donc, alors ça peut être pour certains une découverte. Peut-être que certains ne s'étaient rendus compte de rien, ne se sentaient pas particulièrement connectés, particulièrement, avoir des capacités subtiles, quel que soit le domaine, et vont découvrir ça d'un seul coup, d'un seul, vous voyez, c'est la révélation aussi, hein, cette tour foudroyée. C'est pour ça peut-être qu'on avait que la vérité soit, parce que d'un seul coup, cette porte, souvenez-vous, hein, cette carte d'introduction avec cette fenêtre qui s'ouvre, la chouette hein, qui connaît la sagesse, qui a la connaissance aussi, et on vous dit que la vérité soit, qui ressemble un peu à une formule magique d'ailleurs. Peut-être que certains d'entre vous vont se découvrir quelque chose là dans le courant du mois d'avril, et d'autres, ceux qui sont déjà conscients de ce qu'ils sont capables de faire, vont eux progresser. Ça ramène aussi beaucoup à la nature, hein, entre le monde animal, la campagne, la terre. Il est aussi conseillé de se rapprocher également de la nature, hein, parce qu'on ne fait peut-être pas tous assez souvent pris par nos activités.
hein, peut-être aller aussi, bah justement, le printemps est là, il fait beau, aller, voilà, aller un peu plus au contact de la terre, des animaux, de la nature, des arbres, de la mer, de la montagne, enfin ce que vous aurez autour de vous, bien sûr, parce il peut y avoir des choses qui se présentent comme ça. Bon, voilà, hein, je ne sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, mais si ça sort, c'est que ça devait sortir. J'espère en tout cas que ça vous parlera. Si jamais ça ne vous parle pas du tout, bah, laissez tomber, hein, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais ça m'étonnerait quand même, parce que les béliers sont quand même des personnes assez, enfin, signes de feu, donc il y a toujours une connexion, il y a toujours une connexion, il y a toujours quelque chose, une ouverture d'esprit, comme souvent les signes de feu d'ailleurs, hein. Donc, on va regarder, alors je ne dis pas que les autres n'en ont pas, hein, vous vexez pas hein, si vous êtes signe de terre ou signe d'eau, mais voilà, il y a quelque chose souvent qui se manifeste au cours de la vie. Alors, hop, donc qu'est-ce que j'ai là? J'ai deux cartes qui ont sauté. Les aides, c'est marrant, ça revient, hein. Accepter l'aide. On avait les cadeaux, ici on vous disait laissez vos amis vous aider. Et là, on a les aides de nouveau. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ah oui, bien sûr, ben, il y a les amis, la famille, les proches, mais il y a aussi les guides, hein, les aides invisibles au-delà, hein, l'univers, les défunts accompagnants, enfin, ce en quoi les anges, enfin, mettez les mots qui vous conviennent, on va dire les aides venues de l'invisible, qui vous soutiennent, hein. Donc là, vraiment, hein, c'est le moment de se mettre à l'ouvrage, hein. On avait ici le bonheur, la bonne idée, l'espérance, le feu de l'action, le travail. Et puis là, on a la longue vue. C'est marrant que ces deux cartes se soient retournées. Regardez comme c'est rigolo. Moi, j'adore. Il n'y a pas de hasard. Deux cartes se sont retournées. Alors, attendez, ce que vous allez voir. Ce sont deux chemins qui vont dans la même direction. Ce sont deux ponts. Enfin, là, on a un sentier entre deux murets de pierre avec trois petites marches qui se dirigent vers les nuages, vous voyez. Cette carte s'appelle la longue vue. Et là, on a un pont éclairé, hein. Il y a quand même, vous voyez avec moi qu'il y a quand même une similitude entre ces deux cartes, hein. Donc celle-ci vous disait d'accepter les aides de l'invisible, enfin de les accepter et que de toute façon elles étaient là pour vous. Et celle-ci s'appelle la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voyez? Bon, bah voilà, hein, tout est dit, hein. Moi je trouve ça incroyable. Incroyable. Bon, c'est vrai que je m'étonne de peu... Enfin, bon, bref, je suis bon public, on va dire. Mais quand même, je trouve que là, il y a une belle synchronicité. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le téléphone, qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Ben ça, c'est un joli message aussi, qui nous parle encore une fois de connexion, de rester relié. Le téléphone sert à appeler les gens, à recevoir des appels. Il y a donc une notion de partage, de communication. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Bon ben voilà, mes béliers, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je la trouve très pleine d'informations, très riche. On sent que Jupiter arrive, là il va se passer des choses. Les énergies sont déjà là d'ailleurs, hein. Il ne faut pas attendre, enfin je veux dire, ça commence bien avant. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Profitez bien de ces belles vibrations. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, likez, partagez, abonnez-vous, n'hésitez pas. C'est vrai que tous les youtubeurs demandent ça, mais bon, on en a besoin pour faire avancer la chaîne, parce que bon, autrement, bah, voilà, sinon ça sert à rien, quoi, tout simplement. Portez-vous bien, soyez heureux et à très bientôt.